Alors aujourd'hui, on va plonger dans une histoire assez incroyable, celle d'une vie qui a été très brève, mais en même temps extraordinairement riche. C'est l'histoire de Dominique Savio, un jeune saint dont le parcours, vous allez voir, continue d'inspirer énormément de monde. La question de départ, elle est simple. Comment est-ce possible? Comment un ado, en à peine 14 ans d'existence, a pu marquer les esprits à ce point pour être reconnu comme un saint? Eh bien, pour le comprendre, il faut qu'on remonte un peu le temps, au tout début de son histoire. Regardez juste ces deux dates, 1842-1857. Le calcul est vite fait, ça fait à peine 14 ans. Cette brièveté, c'est vraiment la clé pour comprendre l'intensité de sa vie. On a l'impression que chaque moment a compté double pour lui. Alors, tout commence dans un milieu très modeste, en plein cœur du Piémont, en Italie. Dominique, il est le fils d'un forgeron et d'une couturière. Une famille toute simple, mais pour qui la foi, c'était vraiment le pilier central de la vie. Ce chiffre, 7, il est super important. Pourquoi? Parce que c'est à 7 ans qu'il fait sa première communion. Il faut savoir qu'à l'époque, l'âge normal, c'était plutôt 12 ans. Alors que le prêtre de son village lui accorde cette permission si jeune, ça en dit long sur la maturité spirituelle qu'on lui reconnaissait déjà. Et son envie d'apprendre, c'était quelque chose. Pour aller à l'école, il faisait près de 20 km à pied, chaque jour. Un aller-retour le matin et un autre l'après-midi, le tout en étant seul. Pour un enfant de cet âge, c'est une détermination juste hors du commun. D'ailleurs, quand les gens s'étonnaient de le voir faire tout ce chemin tout seul, sa réponse était d'une simplicité désarmante. Il disait « Je ne suis pas seul, je suis avec Dieu ». Ce n'est pas juste une jolie phrase, ça montre à quel point sa foi était déjà son compagnon de route le plus fidèle. Et puis, en 1854, il y a la rencontre qui va tout changer dans sa vie. Il croise la route d'un certain Jean Bosco, qu'on connaît aujourd'hui comme Saint Jean Bosco, un prêtre qui s'occupait de jeunes garçons. Don Bosco a été complètement bluffé par l'intelligence et la piété de Dominique. Du coup, il l'a tout de suite accueilli dans son école à Turin. Un jour, Dominique confie son grand rêve à Don Bosco. Il veut devenir un saint. Et la réponse de Don Bosco, sa recette, elle est carrément révolutionnaire. Pas de pénitence terrible ou de sacrifice compliqué, non. Juste un conseil, simple mais puissant. Faire toute chose avec joie et le sourire. Pour lui, la sainteté n'était pas une affaire de tristesse, mais de joie au quotidien. Et ce conseil, Dominique va le prendre au mot. À l'école de Don Bosco, qu'on appelait l'oratoire, il est l'incarnation même de cette joie. Il devient un vrai modèle pour ses camarades, pas parce qu'il était austère ou distant, mais au contraire par sa bonne humeur et son dévouement pour les autres. Mais sa bonté, ce n'était pas que des belles paroles. Un jour, par exemple, une dispute éclate entre deux de ses camarades. L'insulte est tellement grave qu'il décide de se battre en duel. Une pratique hyper violente à l'époque qui pouvait vraiment mal se terminer. Et c'est là que Dominique intervient, d'une manière assez spectaculaire. Il se place entre les deux garçons, il leur tend un petit crucifix et il leur dit de le frapper lui, en premier, tout en leur rappelant le pardon du Christ. Face à un tel courage, la colère des deux autres est retombée d'un coup. Ils se sont réconciliés. Voilà ce que c'est, la vertu en action. Mais son influence ne s'est pas arrêtée là. Il a même fondé un groupe de jeunes, la Compagnie de l'Immaculée Conception, dont le but c'était de s'encourager les uns les autres à devenir meilleurs. Sa piété était si connue qu'on lui attribuait même des dons de vision, ce qui a encore renforcé son aura auprès de ses camarades. Le problème, c'est que toute cette intensité spirituelle était contenue dans un corps très fragile. La maladie qui le guettait va finir par prendre le dessus. Et c'est là que commence le tout dernier chapitre de sa courte vie. Le diagnostic tombe, c'est probablement la tuberculose. Il est contraint de quitter l'oratoire de Turin. Don Bosco, qui espérait encore que l'air de la campagne pourrait l'aider, le renvoie dans sa famille. Il meurt seulement quelques jours plus tard, le 9 mars 1857, et juste avant de s'éteindre, devant ses parents, son visage s'est illuminé et il s'est exclamé « Oh, comme c'est beau ce que je vois !» Mais sa mort n'est pas une fin, c'est le début de son héritage. Très vite, des miracles inexpliqués sont attribués à son intercession. L'Église a donc lancé son procès en canonisation. Le processus a été long, très long même, et il a fallu attendre 1954 pour que le pape Pie II le proclame officiellement saint. Aujourd'hui encore, son héritage est bien vivant. Il est le saint patron de la jeunesse, des servants de messe, mais aussi, et c'est un symbole très fort, des personnes faussement accusées. C'est un peu un écho à son courage pour défendre la vérité. Au final, son histoire nous laisse avec une question assez fondamentale. La grandeur d'une vie, est-ce qu'elle se mesure à sa durée ou plutôt à son intensité? Est-ce que ce sont les grandes réalisations ou l'impact qu'on laisse sur les autres? C'est toute la réflexion que nous lègue le parcours fulgurant de Dominique Savio, devenu saint à 14 ans.